Chers amis, bonjour. Nous sommes à quelques instants maintenant de la fête de Sukkot, dans un petit moment. C'est bien sûr une très belle fête, mais qui s'inscrit dans la suite de Yom Kippour et de Rosh Hashanah. Yom Kippour, on est parvenu théoriquement à un niveau d'expression de notre âme tel que on puisse ressentir euh, notre essence profonde, c'est-à-dire le sens réel de notre existence, de notre participation à l'identité d'Israël, d'être cette âme juive qui ressort à Kippour. Et c'est bien pour cela d'ailleurs qu'on voit tellement de juifs qui viennent dans les synagogues le jour de Kippour. C'est vraiment le moment où s'éveille cette identité profonde. Et d'une certaine manière, on est un peu comme des anges à Yom Kippour, au sens où on est détaché de la matière, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne porte pas de chaussures, on ne se lave pas, etc. C'est-à-dire qu'on est complètement au-delà de la notion du corps, même si la veille, on a fait des bons repas justement pour donner aussi au corps. Mais après cette élévation spirituelle de Yom Kippour, en quelque sorte, il faut ramener ça maintenant dans le monde concret. Et la force ici de la fête de Souka, c'est que on va redescendre après Yom Kippour dans dans la Souka, qui représente la maison, qui représente donc l'existence terrestre, mais en même temps, cette existence terrestre, elle va être vécue comme étant sous l'ombre de la bonté divine et des ailes de la Shekhinah, de la présence divine qui viennent nous protéger comme ce srar, ce toit que l'on met de feuillage sur la souka, qui représente justement cette affection divine. On est entouré par les murs de la souka qui sont comme des bras qui nous entourent. Et en fait, on revient dans le monde, mais avec ce sentiment de l'émouna, de confiance complète dans Hachem. Alors, c'est pour ça que le Zohar appelle la fête de Sukkot, Tsela de Memnuta, l'ombre de la émouna, de la confiance et de la foi en Hachem. En fait, ce sentiment d'unité profonde qu'on a ressenti à Kippour, où on était justement détaché de notre ego et on participait à ce destin profond du peuple d'Israël, cette notion d'unité, on va la retrouver aussi pendant la fête de Sukkot. Et ça de deux manières. La première manière, c'est la souka. La souka, elle représente ce qui enveloppe, ce qui nous entoure. On est tous entourés par une souka, par une même souka, disent les maîtres, c'est-à-dire c'est comme si Kol Israël et Shev, les souka achat, on est tous dans la même souka, même si physiquement on est dans des soukotes qui sont différentes, mais puisque cette souka représente ce bras divin, finalement c'est le même bras qui nous entoure tous. Donc on se retrouve dans une dimension collective où on est tous sous le même toit, c'est le cas de le dire. Euh, la dimension collective l'emporte à Sukkot de ce point de vue-là, c'est-à-dire que le grand comme le petit, le simple comme le sage, tous rentrent dans la même soukha et de la même manière font la même mitzvah, puisqu'il s'agit de manger, de vivre dans la soukha. La deuxième manière qui exprime cette unité, c'est par l'autre mitzvah qu'on a pendant la fête de Sukkot, qui est la mitzvah du lulav. Alors, le lulav, on l'appelle comme ça, mais en fait, c'est la mitzvah des 4 espèces que l'on réunit sous forme d'un bouquet. Donc, il y a le lulav, qui est la branche de palmier. Il y a les feuilles de hadas, qui sont la myrte. Et puis, il y a le saule, la harava. Et enfin, le hétrog, le fruit du cédra. Alors, ces quatre espèces, elles doivent être réunies. D'ailleurs, les 3 premières sont attachées par un nœud, et puis elles doivent être accolées au hétrog lorsqu'on fait la mitzvah. Cette idée, ici, ils nous disent les maîtres, il y a une symbolique aussi de l'unité, puisqu'on réunit les choses, mais cette fois-ci, on réunit des êtres qui sont visiblement différents. Il y a une différence, évidemment, entre un lulav et un hétrog, c'est pas du tout la même chose, physiquement, mais ça représente aussi les 4 espèces en fait du peuple qui sont au sein du peuple d'Israël, hein, puisque le lulav qui vient du dattier représente ce qui a un bon goût, c'est-à-dire
euh, c'est pour ça qu'on l'associe aux étudiants de la Torah, qui sentent le bon goût de la Torah. Et puis le hadas, les feuilles de myrte qui font une bonne odeur, c'est l'odeur des mitzvot. Donc c'est plutôt les gens qui courent derrière ce qu'on appelle les maasim tovim, les bonnes actions, qui sont plus dans l'action, des mitzvot. La harava, elle a ni odeur ni goût, elle représente au contraire ceux qui sont ni dans l'un ni dans l'autre, c'est-à-dire les gens qui sont plutôt au contraire des ignorants de la Torah, qui ne pratiquent pas les mitzvot. Aujourd'hui on dirait des chilonimes, mais c'est pas un terme très agréable, mais en fait ça représente ça. Et enfin il y a l'étrog qui lui représente le tzaddik, qui réunit à la fois la Torah et les bonnes actions, qui est à la fois un érudit, un chassid, et donc en fait les quatre espèces doivent être réunies. C'est comme si on disait maintenant, on va réunir, mais en gardant l'individualité. C'est-à-dire que dans la soukha, il y a une unité qui se fait, qui est transcendante, où disparaissent en quelque sorte les différenciations de chacun face à la dimension transcendante divine, qui est celle de la soukha, alors que dans le loulav, on garde au contraire chaque individu, mais chaque individu avec sa spécificité, sa personnalité, mais en même temps, tout le monde est réuni dans le même bouquet. Alors, ces deux manières d'arriver à l'unité spirituelle, l'unité sociale aussi dans le monde, c'est ce que propose en fait la Torah. C'est-à-dire, elle propose à la fois une dimension collective qui dépasse l'individu et en même temps conserver la spécificité de chaque individu. C'est-à-dire réunir à la fois le côté universel ou collectif et le côté individuel qui peuvent fonctionner ensemble. D'ailleurs, c'est une coutume et il faut essayer de le faire, de faire la mitzvah du lulav au départ dans la soukha. Attacher le lulav, on le fait dans la soukha, mais aussi chaque matin, on essaye de faire la bracha sur le lulav dans la soukha avant le hallel ou le matin qu'on se réveille, mais on essaie en tout cas d'attacher ces deux mitzvot ensemble. Et justement, ça nous permet de prendre conscience de cette double dimension de l'unité, une unité qui se fait par quelque chose qui dépasse la spécificité de chacun, et une unité qui se fait en réunissant toutes les différenciations et en les harmonisant entre elles dans un même bouquet, comme on vient de le dire. Dans le monde, c'est un modèle qui est nécessaire en fait. Aujourd'hui, on voit, il y a un modèle, si vous voulez, le modèle qu'on a vu par exemple dans le modèle communiste, qu'on voit encore aujourd'hui, d'ailleurs qu'on voit aussi même encore aujourd'hui dans les pays justement communistes ou ex-communistes, où il n'y a plus de place à l'individu. On voit en Chine, on voit même en Russie aujourd'hui le mépris des soldats qui sont envoyés comme vaches à canon. Il y a plus d'un million de gens qui sont morts comme ça, parce que l'individu est totalement secondaire par rapport à l'objectif collectif. Mais donc, on ne laisse pas de place à l'importance de l'individu. C'est exactement le contraire dans le peuple d'Israël. On voit que, précisément, pour sauver chaque individu, chaque otage, par exemple, il compte, il a un nom, il a une photo, on va tout faire pour lui, y compris mobiliser justement le clan, la collectivité, pour aller sauver l'individu. C'est-à-dire que il y a un objectif collectif qui est nécessaire, qu'il ne faut pas oublier, et en même temps il y a l'idée d'aller s'occuper de l'individu. Alors dans le monde occidental, c'est le contraire. Tout est mis au centre de l'individualisme, et le collectif tend à disparaître. On est en train de faire disparaître la notion de famille, de collectivité, de nation. La seule chose qui va rester comme principe d'unité et de transcendance, ça va être un espèce de mondialisme très vague qui finalement n'impose rien et n'aura pas d'influence
ce qui compte fondamentalement dans l'esprit, dans cet esprit occidental, c'est la liberté de l'individu de faire ce qu'il veut, quitte à finalement mépriser totalement l'objectif collectif. Alors, bon, c'est évidemment un peu schématique ce que je suis en train de dire, mais la Torah nous enjoint, nous donne un modèle de réunir ces deux approches de l'unité. Alors ça, c'est bon, on vient de le voir dans la dimension sociale, mais ça prend aussi, ça a aussi des applications dans d'autres dimensions, les dimensions spirituelles en particulier, entre transcendance et l'immanence, mais cette idée de réunir cette double dimension, et c'est ce qui donne une plénitude, et c'est ce qui donne un modèle et un avenir à l'humanité. C'est pourquoi la fête de Sukkot a une dimension pas simplement pour le peuple d'Israël, mais une dimension pour toute l'humanité, hein, les fameux 70 taureaux qui sont amenés en sacrifice ou qui étaient amenés dans le temple pendant les jours de Sukkot, avaient pour but de réunifier les 70 nations, 70 représentent l'universalisme des nations, et Israël a une mission vis-à-vis du monde, et une mission d'amener ce modèle et de donner une chance, un avenir, une possibilité à l'humanité de continuer. Alors, Béat Hachem, je vous souhaite à tous une bonne fête de Sukkot, que cette fête de Sukkot soit celle de la Géoula. On lira plusieurs haftarot. Déjà, demain, on va lire la haftara de Gog ou Magog, mais on relira aussi encore le même thème pendant Shabbat Chol HaMoed. Pourquoi ? Parce que c'est justement la tension entre Israël et les nations entre elles, qui doivent aboutir à un monde meilleur, un monde basé justement sur ce principe d'unité qu'on espère voir se révéler dès cette fête de Sukkot. Alors, Chag Sameach à tous et Béat Hachem, qu'on se retrouve pour la Géoula.